Bonjour, on se retrouve pour la suite de notre atelier en ligne de notre album de décembre. On en est arrivé aujourd'hui à la page 16. Donc la page 16, ce sera une grande page. J'ai déjà préparé mon fond, donc 15 par 20, et j'ai collé ma bande de reliure sur le côté gauche. Voilà. Et cette page 16, ce sera une page recto-verso. Parce que pour la 17, j'ai prévu un autre format, vous allez voir. Donc, je me retrouvais avec vide derrière. Donc, j'ai choisi d'imprimer mes photos en grand format, en 10-15. J'en ai 3. Donc, en fait, une sera collée sur le recto, ce sera celle-là. Et derrière, je ne vais pas remettre de page, je vais mettre mes deux grandes photos. Alors, comme ça ou comme ça, je ne sais pas, peut-être comme ça. On va voir. Je vais coller mes deux grandes photos et là, donc mon thème c'est la déco extérieure de la maison. Là, j'ai envie de faire une guirlande de petits feuillages. Donc j'ai préparé déjà plein de découpes de die de branches. Je pense que je vais en rajouter des dorés que j'ai pas préparé. Et en fait, l'idée c'était de faire une guirlande, alors je sais pas trop, comme ça quoi. Ouais, j'en ai pas coupé assez, je commence à plus avoir beaucoup de papier vert, mais bon, c'est pour ça je pense que je vais rajouter des dorés. Voilà, hop. Ouais, aussi ça va aller. Bon, quelque chose comme ça, voilà, juste une petite guirlande. Peut-être j'ajouterai des petites étoiles en bois, là, il m'en reste pas mal. Ouais, ce serait bien ça. Ça va rehausser un petit peu, ouais. Donc là, je vais faire ça, mais il faut quand même une petite touche de doré. Donc je vais rajouter quelques petites découpes. Donc ça, ce sera le dos de ma page 16. Voilà. Et sur le devant, alors, ça j'avais l'idée depuis le début en fait, dès que j'ai eu envie de faire un December Daily, j'ai un peu cherché des idées sur internet, sur Insta, sur Pinterest, etc. Je fais toujours ça parce que ça me donne un point de départ. Et j'avais vu une idée d'une petite porte qui s'ouvre et comme j'avais ce tampon de la collection donc de l'année dernière de Merry Little Christmas avec la porte. Donc ça, je m'étais dit, de toute manière, c'est sûr, dans mon album, à un moment donné, je ferai ce tampon et je vais découper en fait au cutter la porte pour qu'elle s'ouvre. Et j'avais pensé donc cacher une photo derrière, mais ça faisait vraiment une toute petite photo. Donc je me suis dit que plutôt, j'allais cacher mon journaling. Donc je l'ai préparé. Alors je me suis basée à peu près sur la taille de la porte. Et donc voilà, donc je vais tamponner ça. J'ai envie presque de le faire en embossé doré. Ou alors en vert, ce serait joli en vert, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de feuillage. Il y a la guirlande, la couronne et le sapin qui nécessiteraient d'être vert. Ça va faire tout vert, je sais pas trop. Donc je pense que je vais le tenter en doré, en embossage doré. Ensuite je vais découper donc au cutter le contour de la porte pour qu'elle puisse s'ouvrir, plier ici. Et donc ça c'est à faire avant bien sûr d'avoir collé les éléments derrière. Parce qu'ensuite je collerai mon journaling en dessous et mes photos viendront cacher tout ça. Donc voilà, je vais commencer par préparer mon tampon et puis je vais vous montrer ensuite ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, donc ma page 16. Alors j'ai donc fait mon tampon avec la poudre à embosser or, coupé ma petite porte, j'ai collé mon texte derrière, j'ai rajouté mon 16 ici et j'ai colorié au crayon de couleur les deux cadeaux. Bon, je pense que ça aurait été plus joli à l'aquarelle, mais bon, j'ai fait au plus simple et au plus rapide dans ce projet. C'est un peu mon fil conducteur, c'est que ça prenne pas trop de temps quand même. J'ai rajouté le petit tampon I'll be home for Christmas. C'est le texte d'une chanson
de Noël, qui veut dire je serai à la maison pour Noël, donc c'est parfait. Et en fait, bon, ça n'avait pas super, super bien tamponné partout quand j'ai fait mon embossage. C'est le problème des gros tampons, c'est difficile d'appuyer partout de la même manière. Donc je l'ai refait sur une chute avec de l'encre verte et j'ai détouré donc la petite couronne et le sapin. Je leur ai ajouté des petits éléments en 3D, des petites touches de crayon de couleur rouge pour rehausser. Et comme ça, voilà, en plus, ça va bien égayer la page. Et je vais coller ça, donc, ici. Je n'ai pas encore collé parce que je voulais vous montrer, voilà, je l'avais refait sur une chute et détouré. Donc voilà, ça, je vais coller ça après. Et derrière, donc, j'ai juste collé mes 2 photos. J'ai fait donc toute ma branche, ma guirlande de feuillage et d'étoiles. J'ai donc rajouté 4 petites branches dorées, comme ça m'a permis d'étoffer un petit peu la guirlande sans avoir à tailler dans mon papier vert parce qu'il commence à être, il me reste vraiment plus grand chose. Et ici j'ai rajouté juste le petit mot magique avec une étiquette, ça m'a permis de cacher un élément de ma photo qui était pas beau, une bouche d'aération là qui était vraiment pas jolie. Et en plus voilà, ça fait une petite touche en plus. Après, donc cette page est assez simple hein, mais l'idée c'était voilà de mettre plus de grandes photos. Donc voilà pour la page 16. Alors, jour 17. C'était un mercredi et on a fait plein de choses différentes avec mon fils. Et bah, du coup, je voulais tout mettre, mais c'est un peu... Il n'y a pas de fil conducteur, quoi. C'est plein d'activités différentes. On allait se promener, on a vu des dinosaures peints sur le mur. On a décoré nos fenêtres et on a on a aidé les lutins à fabriquer du papier cadeau. Donc voilà, petite journée d'activité. Donc je voulais tout mettre et du coup je me suis dit tiens ça va faire un peu de rythme dans l'album et changer un petit peu. Je vais insérer en fait comme un mini album dans l'album. Donc j'ai mes 4 photos, j'ai fait un journaling de la même taille. Donc mes photos elles doivent faire 7,5, 7,5. C'est ça. J'ai coupé aussi cette étiquette dans mon papier, imprimé étiquette qui fait la même taille, ou du moins je l'ai peut-être légèrement retaillé pour que ça fasse 7,5, 7,5. J'ai préparé 2 petites bandes blanches pour relier tout ça. Alors, elles font 3 cm par 7. Pliées au milieu. Donc il y en a 2. Et en fait, donc ça va être ma couverture. Ici, il y aura mon journaling. Donc je vais insérer ma bande entre les deux en la centrant parce que j'ai fait que 7. Mes pages font 7,5. J'aime bien que ce soit légèrement plus court. Ensuite, ici, il y aura une photo. Alors celle-là ou une autre. Là, je vais coller la deuxième bande avec une autre photo et une autre photo et la dernière photo. Voilà, ça va se relier comme ça, donc avec les 2 bandes pliées. Et il faut quand même pouvoir l'accrocher dans l'album, donc j'ai préparé dans mes chutes une petite bande marron de 6 par 3,5 que j'ai plié en 2. Donc je vais faire un trou qui me permettra de l'insérer dans l'anneau du classeur. Et donc cette bande, il va falloir que je la colle dans tout ça. En fait, le mieux cette bande, c'est que je l'insère entre mes 2 bandes de reliure. Comme ça, elle sera au milieu du mini. Et voilà. Et donc, alors il faut juste que je regarde à quel endroit exactement je dois la coller pour que le petit album en fait ne vienne pas dépasser du grand album. Vous voyez, si je l'avais mis pile au milieu, oh, ça passe, mais c'est un peu bas. En fait, il faut que je décale en gros. Voilà, je vais faire le trou et puis je vais mesurer, mais je pense que là, je dois être à peu près
ouais, à 1,5 cm du bas de mon étiquette là. Pour que ça marche bien, le petit album, alors il sera pas là, il sera là, se retrouve coincé donc dans l'anneau mais sans dépasser en bas. Après on peut choisir de le mettre en haut, hein, c'est pareil en fait. À vous de voir. Moi je pense que je vais le mettre en bas. Donc voilà, je vais coller tout ça et puis je vais vous montrer ce que ça donne. Après je décorerai un petit peu le devant. Déjà mettre le numéro du jour. Et puis voilà, ça va rester assez simple, mais ça apportera un peu de rythme à l'album, que ce ne soit pas toujours les pages de même format. Voilà ce que ça donne le jour 17, simple, efficace. Finalement, ma petite truc de reliure, j'ai pu la mettre au milieu, j'ai vu que ça marchait dans l'album. Ça ne fait pas dépasser. Et donc, tout simplement, journaling, les photos. Et voilà. Un petit mini dans le mini. Hop, je vais l'ajouter. Voilà. Mon jour 17. Sympa, ça change un petit peu. Voilà, 16, 17. On va pouvoir passer au 18. Alors là, on est sur une page petit format. Donc j'ai recoupé un 10-15 et j'ai préparé ma bande de reliure sur le côté. Et pour ce jour-là, j'ai eu envie de de faire une page sur les films de Noël que j'ai regardé cette année, qu'on a regardé cette année en famille. Alors j'ai imprimé donc comme un journaling en fait, et je l'ai imprimé sur du Bristol. J'ai fait donc la liste de tous les films de Noël qu'on a vus cette année. J'ai rajouté un petit contour rouge histoire de faire une petite déco. Et en fait, je l'ai découpé un peu plus grand. J'ai rajouté 1,5 cm au-dessus. Donc la base, c'était un 10-15, comme ma page. J'ai rajouté 1,5, donc j'ai fait 10, 16,5. Et j'ai plié. Et en fait, ça, je vais le coller sous ma page pour faire un rabat. Et la page, donc, sera à l'intérieur. J'ai imprimé ma photo, mon journaling. Je vais rajouter juste une petite bande là de papier entre les deux. Elle fait 1 cm de haut, cette bande. C'est une photo 7,5-10. J'ai prévu donc de mettre ce ticket. Alors je lui ai rajouté 3 petites étoiles dorées en transfert que j'ai fait dessus. Donc, je vais le mettre là et le petit mot tradition. Voilà. Et ici, donc j'ai envie de mettre ce ticket qui va dépasser un peu, mais c'est pas grave puisque c'est une petite page, donc ça gênera pas. Et ce ticket donc pour mettre le numéro du jour, donc le 18. Voilà. Donc voilà, je vais préparer ça. Et voilà ce que ça donne, donc mon jour 18. J'ai rajouté plein de petites étoiles parce que je trouve que ça va bien avec le thème cinéma. Et donc à l'intérieur, ma photo, mon texte, comme je vous avais expliqué. Donc rien de plus. Voilà, et donc au dos, on retrouvera la page 19. Alors, ma page 19. Donc, on est sur un petit format, un 10-15. J'ai imprimé une petite photo et un journaling de la même taille qui font normalement 5 par 7,5. C'est ça, 5 par 7,5. Que je vais coller dos à dos. Parce qu'ils vont venir se glisser dans un petit sac. Parce que c'était une journée shopping de Noël, course de Noël, le 19. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire comme un petit sac avec des choses dedans. Pour faire mon petit sac, donc j'ai pris une chute de mon simili cuir. Parce qu'il en restait pas mal finalement, que j'avais pas utilisé. Donc là, je l'ai coupé à 7,5 la hauteur par 14. Et en fait, je vais venir le coller comme ça. Je vais croiser sur 1 cm à peu près, la largeur d'un double face, pour faire comme un petit tube. Et je vais coller ensuite le bas
ensemble. Voilà. Et je vais ajouter des petites anses en me servant de ce morceau de ruban que j'avais mis dans le kit. Donc lui, je vais le couper en deux. Hop. Et je viendrai coller donc comme ça. Ma petite anse et j'en ferai une deuxième tant qu'à faire. Normalement, il y en a deux. Voilà, je vais coller ça comme ça. J'ai aussi préparé pour mettre dans le sac, je me suis dit, comme un faux rouleau de papier cadeau. En fait, je fais un petit rouleau de papier. Alors, j'ai cette étiquette que je pense pas du tout utiliser. C'est les noms des reines. Et je pense pas m'en servir, quoique j'ai quand même une page. Ouais, mais non, je vais pas m'en servir. Et par contre, derrière, il y avait ce papier avec les petits cœurs. Et comme c'était une journée en amoureux, en tête à tête, je trouvais que c'était sympa, voilà, d'utiliser les petits cœurs. Donc, dans cette étiquette, je vais couper un carré de 5 par 5. Et je vais faire mon petit rouleau. Alors ça, je vais le faire avec vous. Alors, pour faire des petits rouleaux de papier, moi je prends un tapis en mousse. Ça peut être un tapis de souris, par exemple, en mousse. Bon, là, moi j'avais acheté ce tapis épais, là, exprès pour faire du piquetage, de la fausse couture. Bref, donc de la mousse. Et je vais prendre mon plioir. Je mets mon papier à l'envers et déjà je vais le travailler un petit peu pour qu'il s'assouplisse, pour qu'il s'arrondisse. Comme ça. Avec mon plioir. J'appuie quand même fort. Hein. J'essaye de ne pas faire d'à-coup pour pas que ça fasse de marque. Et après, je vais prendre. Donc, je vais venir mettre un morceau double face au bout. Et je vais prendre un pinceau. Celui-là, il est peut-être un peu fin, mais bon, ça va aller. Et je roule mon papier sur le pinceau. Voilà. Et j'ai un petit rouleau plutôt assez rond. Sympa, j'ai bien réussi là. Voilà, faut vraiment bien assouplir le papier pour éviter que ça fasse des marques. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment je faisais la petite astuce pour faire les rouleaux. Ça, j'ai préparé aussi une petite bande là de papier qui me restait de mon papier à bande, que j'ai recoupé à la largeur de la page, donc 10. Et j'ai prévu de mettre cette étiquette, le petit texte journée shopping, évidemment ça allait bien. Et j'ajouterai donc mon numéro 19 là. Voilà. Et après je verrai une fois le petit sac monté, est-ce que je lui rajoute des petites choses dedans peut-être. Peut-être je ferai d'autres rouleaux, je sais pas trop. Je vais voir au fur et à mesure de l'assemblage. Je prépare tout ça et puis je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc ma page 19 est finie avec mon petit sac. Donc j'ai fait deux rouleaux finalement de papier. J'ai ma photo qui est là. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé les deux rouleaux contre la face avant du sac. Comme ça ne gêne pas pour glisser la photo derrière. Photo et journaling. J'ai rajouté deux petites charmes que j'ai coupées avec des dies. C'est les petites charmes du Mood Board 4 toujours. Donc, je les ai suspendues à la anse du sac.
Pour coller les anses du sac, en fait, je voulais une finition vraiment nette et jolie. Donc au cutter, j'ai fendu un tout petit peu, ici et ici. J'avais mon sac qui était plié, donc j'ai percé les deux épaisseurs à la fois. Comme ça, j'étais sûre d'avoir mes deux anses bien l'une en face de l'autre. Et donc j'ai glissé mon ruban dans les fentes et je l'ai collé là à ce niveau-là, là et là, avec un peu de tacky glue. Voilà, et pareil pour la hanse de derrière. Voilà, donc ma page 19, simple mais mignonne. Hop, on va passer à la suite. Donc page 20 et page 21. Alors là, en fait, je vais devoir les travailler un peu dans le désordre. Parce qu'en fait, ma page 20, je veux faire une découpe avec une très grosse étoile. En fait, je vais évider une grosse étoile et je vais coller en dessous mes éléments, donc mes photos, journaling, mes petites décos et tout ça. Et en fait, donc ça c'est un gabarit que je vous mets aussi dans la description, je vous mets le lien dans la description, vous pourrez le télécharger. Donc il représente la page avec la découpe étoile. Et en fait, alors vous pouvez soit le reporter sur une page 15-20 blanche. Et en fait, je me suis dit que c'était peut-être un peu bête, que je pouvais carrément utiliser mon Bristol, parce que donc j'imprime toujours mes gabarits sur du Bristol pour que ce soit plus épais, plus facile à reporter. Et en fait, je me suis dit tout simplement utiliser le Bristol comme page, ça me fait économiser une page blanche, parce qu'en fait, bon, c'est pas exactement le même blanc, mais bon, ça va pas se jouer à grand chose. Bref. Donc ça c'est mon gabarit, mais pour pouvoir le coller, parce qu'en fait vous voyez une fois que je vais couper ça va plus tenir, ici ça sera, ces deux parties là seront séparées. Donc il faudra que je les colle contre la page de derrière, puisque ça c'est la 20, et donc elle va venir contre la 21. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par faire ma page 21, et comme ça au dos je pourrais faire ma page 20, je pourrais coller tous mes éléments. Donc ma 21, j'ai deux photos 5 par 5. J'ai préparé deux bandes de papier. Alors ça c'est une chute que j'avais de papier de la couverture. Et elle fait 3,5 de large. Donc, que j'ai recoupé à 15 de hauteur. Et ça c'est la chute d'une bande que j'avais fait sur une page précédente. Petite bande de 1 cm de large, pareil sur 15. Donc je vais venir les coller comme ça. Je vais mettre mes deux photos comme ça. Et je vais décorer un peu ici, un peu ici. En fait, je vais faire des petits clusters de déco. Donc j'ai mon die cut nounours qui va forcément super bien avec ma photo. J'ai aussi prévu peut-être de mettre ce die cut esprit de Noël. J'ai le journaling aussi. Alors le journaling, je n'ai pas découpé. Ah oui, j'avais oublié déjà que je voulais faire comme ça. Je l'ai fait en 15. Pas tout à fait 3,5. Oui, après je me suis adaptée à mon texte. On va dire 3,5 par 15. Et donc j'avais prévu de le mettre à la verticale. Mais... Bon, déjà je vais le découper puis je vais voir comment j'assemble la page. Voilà, donc j'ai un petit peu modifié du coup, puisque j'avais juste oublié, il fallait que je mette un journaling. Donc je vais le mettre comme ça sur le côté. Donc j'ai mis mes deux, enfin j'ai pas collé, hein, mais j'ai positionné mes deux bandes de papier que je vous ai parlé tout à l'heure, juste avant. Je vais mettre mes deux photos et par contre la déco, donc je vais charger plutôt par ici, parce que là je peux pas trop venir sur le texte. Peut-être je pourrais ajouter juste un petit, ouais, peut-être un petit fanion dans le coin, quelque chose d'assez soft.
Et donc là, pour compléter avec mon nounours et mon esprit de Noël, j'ai prévu de détourer ce feuillage qui est sur une étiquette du papier, puisque je ne pense pas utiliser l'étiquette telle qu'elle. Donc je vais le détourer. Et je vais détourer aussi une ou deux fleurs du papier poinsettia. Je pense que une, ça suffira. Un petit peu grosse là. Donc je vais détourer ça et voilà, faire un petit assemblage ici avec mon numéro 21, etc. Voilà, une page assez soft. Ma reliure va être ici, j'ai regardé. Donc voilà, je vais préparer tout ça et puis je vous montre. Voilà ce que ça donne, la page 21 terminée. Donc, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté un onglet ici, un die cut sur lequel j'ai fait un transfert marché de Noël. J'ai donc détouré ma fleur. Alors, je voulais juste vous préciser que, comme je voulais la glisser un peu sous le nounours, j'ai détouré une fleur qui était déjà un peu coupée là. Plutôt que de venir couper en plein milieu de mon papier, j'essaye au maximum d'économiser le papier pour pouvoir faire le plus possible de déco. Donc voilà, je me suis dit que c'était un peu bête d'aller gâcher un gros morceau quand je pouvais prendre celle du bord. Donc voilà, c'est juste la petite précision. J'ai rajouté aussi mon étiquette ronde là que j'avais préparée au tout début avec mon die multi-étiquette et le fichier imprimé. Donc voilà. Et j'ai rajouté ici un petit transfert ho 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 puisqu'on avait vu le Père Noël. Donc voilà, pour la page 21. Et donc maintenant je vais pouvoir faire ma page 20 derrière. Donc on est d'accord que la reliure est ici, c'est parce que dans l'album il va aller dans le mécanisme de droite. Donc c'est normal en fait. Et donc ma page 21, je vais détourer donc, enfin découper mon gabarit. Donc en fait je l'ai préparé en miroir, c'est-à-dire qu'en réalité ça sera comme ça. Comme ça. Bref. Après vous ferez comme vous voulez en fait. Mais je veux dire, c'est pas grave si on voit un peu de noir puisqu'en fait on l'utilisera de l'autre côté. Donc je vais découper ça. J'ai préparé 4 photos. Alors, elles sont très sombres, c'est normal puisqu'en fait on était allé voir les illuminations, donc il faisait nuit, voilà. Bref, c'est pas les plus belles photos de toute façon dans mon December Daily, mais c'est les plus beaux souvenirs, c'est surtout ça. Bref, ces photos, donc j'ai prévu de les découper avec une perforatrice ronde. Celle-ci qui fait 4,4 cm, c'est 1 inch 3/4. Donc j'avais fait des photos 5 par 7,5 et en fait je vais les recouper en rond. Je vais aussi couper en rond mon journaling que j'ai préparé au même format, 4,4. Et voilà, je vais préparer tout ça et ensuite voir comment je dispose et qu'est-ce que j'ajoute. Je vais ajouter forcément des petits ronds de différents papiers imprimés et des petites décos. Et tout ça en fait va être collé sur la page du 21. Et mon gabarit étoile va revenir par-dessus pour qu'on voit en fait toutes les décos dans l'étoile. Voilà, donc je prépare tout ça et puis je vous montre. Alors voilà, j'ai tout préparé. Donc rien n'est collé. Hein. Mes photos. Faudra. J'ajuste un petit peu, mais voilà, mes photos, mes ronds. Mon journaling finalement je l'ai retaillé avec un rond plus petit parce que ça rentrait pas vraiment bien comme je voulais. Hop là. Et donc après j'ai recoupé des petits ronds dans les papiers, dans le doré aussi pour apporter un peu de lumière. Bon, voilà en gros ce que ça va donner. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un rond un peu moyen, on va dire, dans ce papier. Et comme ça, je pourrais coller mon chiffre 22 dessus. Voilà. Et je pense que je vais compléter avec d'autres petits ronds, puisqu'il me reste des petits dots, histoire de tout bien remplir l'étoile. Je pense qu'il manque peut-être un rond doré ici aussi. Et voilà, en gros, ce que ça va donner. Donc maintenant, les opérations délicates, ça sera le collage, puisqu'il faut...
Il faut tenir compte de la forme de l'étoile pour pas que ça cache trop les photos, etc. Donc on va y aller petit à petit, tout coller. Et voilà pour la page 22. Voilà ce que ça donne. Page 20, pas 22, je me suis trompée juste avant. Donc page 20 avec ma grande découpe étoile et tous les ronds dedans. Et comme ça faisait quand même un peu vide autour de l'étoile, j'ai donc ajouté ce petit texte, jolie lumière avec 2 étiquettes et des étoiles que j'ai découpées avec un die qui vient du set étoiles et cœurs. Et là j'ai oublié de recouper ce qui dépasse en trop. Voilà. Donc voilà, et puis j'ai ajouté des petites étoiles en bois et des dots pour remplir les trous un petit peu. Et voilà, une petite page qui change un petit peu. Donc on arrive au bout de la vidéo du jour. Je vais la ranger dans mon album et puis vous refaire comme d'habitude un petit récap. Voilà, nous étions donc arrêtés à la page 15 avec le cadeau. Nous avons donc fait dans cette vidéo la 16 avec la petite porte ici qui s'ouvre et elle est recto verso. La 17 c'est un petit album à l'intérieur de l'album. 18 les films de Noël. 19 le petit sac. Et 20 l'étoile et 21 la parade de Noël, le marché de Noël. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour continuer notre album. Je pense qu'il y aura encore 2 vidéos puisque je fais à peu près 6 pages par vidéo. Donc voilà, à bientôt, merci beaucoup.